Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au parc Astérix et plus précisément au niveau des hôtels. Donc là tu peux voir derrière, je suis devant les quais de Lutèce. Ça sent super bon parce qu'il y a une odeur à l'intérieur, je le sens d'ici et je vais te montrer un peu comment on peut faire pour séjourner au parc Astérix ou aux abords du parc Astérix. Donc dans un premier temps je vais te montrer les hôtels du parc qui sont magnifiques. Voilà, je te montre un petit peu du coup l'extérieur, tout ça, la réception, tout ça. Je pourrais pas te montrer les chambres et après je vais t'emmener à Saint-Witz et à Senlis qui sont des villes à proximité du parc et c'est des alternatives pour résider au parc. Voilà, si t'as pas le budget de résider ici ou même si tu veux venir un petit peu avant et après faire ton séjour ici, c'est une alternative que je te montre maintenant. Bon, eh bien on commence par les quais de Lutèce. Donc c'est le dernier hôtel en date du parc Astérix qui date de 2020 et c'est un hôtel 4 étoiles sur le thème de Paris, mais à l'époque donc Lutèce, hein, lutétien, c'est un peu la référence. Du coup c'est un hôtel hyper thématisé et c'est magnifique, franchement, j'aime trop venir ici. Et donc il faut savoir qu'ici, si tu veux pas résider, dans tous les hôtels, tu peux juste venir visiter ou même boire un coup au bar. Et si tu appelles à l'avance, tu peux y manger. Voilà, je t'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur l'un des restaurants. Donc ici il y a 149 chambres, pas 150. Si tu savais l'anecdote pourquoi il n'y a pas la 150e, tu rigolerais. Mais je crois que c'est pas officiel, donc je préfère m'abstenir. Mais en tout cas, c'est trop beau. Ici, il y a deux restaurants. Il me semble qu'il y en a un à volonté et un à la carte. Un bar qui s'appelle le Lutétien, donc comme ma chaîne. Et tu as une petite salle de sport qui est pas très loin par là, donc je pourrais pas te la montrer. Je l'avais déjà vu de mes propres yeux. C'est un petit truc vite fait, quelques vélos elliptiques, tapis de course. Et également ici, tu as deux suites. Donc tu en as une qui est juste là. Et la deuxième est de l'autre côté. Il y avait des gens en balcon, donc on va laisser tranquille. Et il faut savoir que sur tous ces trois hôtels, tu as un chemin dédié pour aller dans le parc. Donc quai de Lutèce et Trois Hiboux, c'est les plus proches pour aller sur le parc. Et après, à la station, c'est un petit peu plus loin, mais bon, c'est que quelques minutes de plus. Et il faut savoir que quand tu résides aux hôtels du parc Astérix, tu as une demi-heure avant tout le monde sur la partie grecque du parc. Tonnerre de Dieu, ce n'est pas compris dedans, mais souvent, il est prêt pour avant l'ouverture. Du coup, tu peux y aller et si je ne me trompe pas, tu as moins 10% aussi sur les boutiques. Ils te donnent une carte et comme ça, tu montres aux boutiques. Et aussi, tu as pu voir, il y a pas mal de jeux en bois, que ça soit ici ou dans les deux autres hôtels. Donc, tu as des petits jeux en bois, c'est gratuit et ça te permet de t'occuper un petit peu durant la soirée. On est du coup maintenant devant l'hôtel des Trois Hiboux, c'est le tout premier hôtel que le parc a construit en 1999. Et donc il est composé de 150 chambres, il y en avait 100 à l'origine et 50 ont été rajoutées en 2017. Donc c'est l'hôtel le plus abordable je pense du parc, c'est le moins thématique, mais bon à cette époque là on pensait pas trop à la thématique, mais c'est plus axé sur la nature ici. Tu verras aussi que la cité suspendue c'est très nature et du coup c'est très boisé, tu verras, moi j'aime bien.
Donc ici en termes de commodité, je sais pas comment on peut dire ça, tu as ici une salle commune on va dire, où tu as des jeux pour t'amuser comme là-bas, avec des gros fauteuils, tu sais genre les gros poufs là où tu peux te mettre dessus, c'est vachement confortable. Tu as également un restaurant à l'étage et tu as un bar qui a l'air d'être fermé ici. Voilà, il est fermé. Ici c'est beaucoup plus vivant je trouve. Donc ici on est sur du 3 étoiles et c'est beaucoup plus vivant je trouve que les deux autres hôtels. Bonjour. Tu as également des tables de ping-pong en extérieur où tu peux demander je pense à la réception des raquettes et une balle. Tu as aussi une terrasse pour te mettre dehors. Et ici tu as beaucoup des trucs avec des balcons, des chaises, tout ça. Donc c'est assez dépaysant. Bon là tu as des groupes scolaires donc c'est assez bruyant. Mais en temps normal c'est assez reposant. Tu as également des moutons qui font la tonte de la pelouse. Donc tu peux peut-être les croiser. Bon voilà pour les 3 hiboux. Donc aujourd'hui c'était pas assez représentatif parce qu'il n'y avait pas le bar malheureusement, mais je pouvais pas le deviner. Il y a l'air d'avoir un très gros groupe d'anglais. Du coup c'était assez bruyant, c'est vrai que par rapport à d'habitude c'est plutôt dépaysant. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le bar était fermé étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'individuels. Et là, juste là, c'est où je fais la promenade autour du parc. Donc je t'ai déjà montré comment faire cette balade que je fais l'hiver du coup pour pallier le manque du parc. Je viens ici, donc là forcément il y a beaucoup de végétation étant donné que c'est l'été. Mais du coup quand tu viens l'hiver tu vois très bien les hôtels et un petit peu Tonnerre de Zeus, tout ça. Et là je vais te montrer la cité suspendue. C'est là où il y a la table des druides, mon restaurant préféré, tout parc confondu. Du coup, concernant la cité suspendue, c'est un hôtel qui est arrivé au parc Astérix en 2018 qui comprend 150 chambres et c'est un hôtel 4 étoiles. L'hôtel est divisé en 3 parties. Tu as les potiers, les artistes et les auteurs. Bon, je viens de tricher, je regarde le panneau. Là également, et franchement, pas trop de chance, il y a un séminaire. Du coup, la réception, tout ça, c'était assez vivant, assez festif là-dedans. Du coup, bah, j'allais pas filmer des gens, donc j'ai pas trop pu te montrer. Mais je vais te montrer, par contre, ici. Je crois que c'est l'hôtel le plus dépaysant des 3. Les quais du Thé, c'est plus dans la théma, tout ça. 3 hiboux, c'est plus le dépaysement avec un côté nature. Et là, c'est vraiment la nature. T'es au calme. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui disent que le matin, genre il y a des chevreuils qui se promènent et tout, donc ça doit être super agréable. Et ici c'est pareil, il y a beaucoup de balcons avec des petites tables, des petites chaises pour te poser le soir. Donc à l'intérieur du bâtiment tu as un bar, tu as le restaurant, la table des druides qui est excellent, buffet à volonté, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors c'est vrai qu'ici au parc Astérix il n'y a pas de piscine dans les hôtels, c'était dans les projets mais bon il y a toujours des trucs budgétaires tout ça, et donc il faudra espérer que ça soit sur le prochain. Mais en tout cas moi je les trouve quand même super chouettes. Bon bah voilà pour la visite des 3 hôtels,
très beaux hôtels, je trouve. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. J'ai ma petite préférence pour les quais de Lutèce en termes de thème, mais il faut dire qu'aussi la cité suspendue en termes de dépaysement, c'est quand même cool. Et je trouve qu'au final, l'hôtel des Trois Hiboux, c'est un entre-deux. Voilà, donc dis-moi ce que t'en penses si t'as déjà cette journée là-bas, parce que moi j'ai pas eu cette chance. En même temps, j'habite à 30 minutes du parc, donc je préfère réserver mes séjours sur des parcs un peu plus loin de chez moi, genre Europa Park Efteling. Et pourquoi je m'arrête là? Parce que nous sommes devant l'accès au parc par les hôtels. Donc, regarde, wouh, nous sommes au niveau de Goudurix. Donc quand tu arrives au parc, tu arrives par Goudurix. Donc faut savoir que pour les hôtels du parc, tu as le parking qui est compris. Donc il y a des parkings devant chaque hôtel. Là, tu as des places PMR, des places pour recharger le téléphone. Oh, il y a des petits moutons. Coucou les petits moutons. Et j'ai dit recharger le téléphone, recharger les voitures. Oui, recharger la voiture. Je crois qu'ils viennent me voir. Donc je pense avoir rien oublié. De toute façon, va sur le site du parc Astérix, comme ça tu auras toutes les infos. Et là, on s'en va du côté de Saint-Witt. Bon, et bien je suis arrivé dans la zone de Saint-Witt, la zone hôtelière. Donc, quand tu es au parc Astérix, t'en as pour même pas 10 minutes. Tu prends la direction de Paris, c'est la première sortie sur Villiers-Fosse. Et puis tu as une zone avec tout plein de restaurants et hôtels. Donc là, à vue d'œil, j'ai McDo, Fast Hotel, Buffalo Grill, Telarte. Là, nous avons un restaurant japonais, formule à volonté, un hôtel première classe. Et là-bas, il y a écrit le restaurant. Donc je vais te montrer, voir s'il y a peut-être d'autres restaurants. J'ai vu que là-bas il y avait le bureau, donc en vrai il y a quand même pas mal de choix. Bon, en fait c'est un campanile le truc, j'ai dit le restaurant, donc t'as un campanile en plus. Et là je vais aller vers le fond pour te dire le reste. Donc je te donne pas les prix parce que ce soit les hôtels du parc Astérix ou ici, parce que en vrai ça peut varier d'un jour à un autre, hein, ne serait-ce que le week-end. Là on est aux premières classes, on est à 65 € par exemple. Et il y a un truc marrant, petit truc parc Astérix. Donc voilà, je t'invite à aller regarder les prix, parce que ce que je vais te dire, ça peut changer dans une semaine ou deux, donc ça sert à rien. Alors dans le fond tu as un B&B, j'ai vu un Formule 1 mais j'ai pas trop compris comment on y accédait. Il y avait écrit aussi courte paille je crois, mais pareil j'ai pas trouvé comment on y accédait. Et on va se mentir, hein, c'était un peu chelou, il y avait pas mal de voitures garées au bord de la route et ils attendaient. Il y a un gars qui a essayé de m'accoster mais au vu du gars j'ai préféré pas répondre. Et du coup on va passer à Senlis maintenant, une ville que j'adore. L'avantage là-bas c'est que tu as du coup une ville à visiter le soir, que là en vrai le soir il n'y a rien à faire. Et le seul inconvénient, alors en termes de distance, c'est côté Lille du coup, c'est qu'il y a un péage. Après en termes de distance, ouais ça doit être les 2-3 minutes, donc ça peut être pas mal aussi, hein. Bon, nous voilà arrivés à Senlis. Bon, comme tu peux voir, ça vend pas du rêve, comme je t'ai dit, c'est une ville toute mignonne. Mais nous sommes on va dire, dans la zone hôtelière de Senlis. En vrai, juste là, t'as la sortie d'autoroute. Donc le péage est à 2 €, donc c'est la petite contrainte d'ici, donc ça te fait 4 € l'aller-retour. Mais tu as un campanile juste ici, un Ibis Hôtel et un Ibis Budget. Donc là, par exemple, l'Ibis Budget, actuellement, en semaine, est à 66 €. Donc t'es un petit peu au-dessus quand même de la zone de Saint-Witt. Et juste là, je vais te le montrer juste après, tu as un McDo et tu as une station-service. Donc au moins, tu peux prévoir de mettre de l'essence et compagnie. Sur Senlis aussi, le gros avantage, c'est que tu as le centre-ville où on va aller tout à l'heure et c'est super mignon. Dans le centre-ville, tu as tout ce qu'il faut, hein. C'est une ville assez Moyen-Âge, médiévale, tout ça. Du coup, tu as tout ce qui est boulangerie, tout ça, machin. Tu as un Franprix qui ouvre tous les jours. Et je crois que c'est 20h30, 21h comme ça à la fermeture. Quand en vrai, si tu veux faire tes petites courses et manger dans la chambre, faire le petit déj, je sais pas, voilà. Tu as un Intermarché qui est vraiment pas loin également. Tu as plein de restaurants. Donc là, tu as juste à côté, tu as le McDo. Mais dans le centre-ville, tu as beaucoup de restaurants. Alors tu vas pas trouver de chaîne, mais c'est des restaurants de quartier. C'est assez réputé quand même, Senlis, les petits restaurants, tout ça. Tu as également des boulangeries qui ouvrent assez tard, je crois que ça doit être quand même 19h30, 20h, avec des bonnes choses. Notamment, tu as la petite boulangerie proche de l'ancienne église Saint-Nicolas, je crois, et du coup la cathédrale Notre-Dame de Senlis. Tu as la ficelle Picard, donc comme ça tu peux manger une spécialité. Donc en vrai, ça peut être une alternative si tu veux te faire une visite touristique en plus du parc Astérix.
Bon là on est au centre de Senlis. Bon il fait nuit, on a fait une petite pause pour manger quand même parce que là il est déjà 22 h. Donc malheureusement tout va commencer à être fermé. Je voulais te montrer un peu Senlis animé avec les restaurants tout ça. Hormis la petite brasserie que tu as là, bah c'est fermé. Tu as le Franprix ici et comme tu peux voir, regarde, c'est plutôt mignon. Donc là je vais t'emmener voir quelques petites ruelles en plan séquence, mais voilà, hein, t'as poissonnerie, fromagerie, tout ça, boulangerie, donc si tu veux faire des petites courses, tout ça, ou même additionner du coup ta visite touristique avec le parc Astérix, genre avant ou après ta visite du parc, sache qu'à Senlis, il y a de quoi passer une petite journée sympa. Je pense qu'il y a peut-être des hôtels dans la ville, tu sais, des petits hôtels des indépendants, mais j'avoue que là-dessus, je m'y connais pas trop. Bon voilà, on a fini notre tour de Senlis. Donc c'est une ville que j'adore, que je te montre souvent sur Instagram. Et si tu viens après la fermeture du parc, donc si c'est 18 h, en vrai, t'as le temps largement de profiter un peu de la ville, faire tes petites courses, tout ça. Et comme tu peux voir, là, c'est super calme. Là, il est 23 h. Il restait 2-3 petites brasserie, tout ça, des trucs d'ouvert. Pour manger ici, il y a une très bonne crêperie côté de la cathédrale. Sinon, le Grill du Barbare est assez réputé. Sinon, autre alternative pour dormir quand tu viens au parc Astérix, mais je vais pas pouvoir te le montrer aujourd'hui puisque c'est quand même assez loin et je m'y connais absolument pas et c'est très grand, c'est dormir sur Roissy-Charles de Gaulle. Donc si toi tu viens genre en avion, en train, faut savoir que là-bas il y a tout ce qu'il faut pour dormir aussi, sachant que tu as une navette qui part de Roissy-Pôle, donc dans Roissy, pour venir jusqu'au parc Astérix. Après, si t'es pas véhiculé et que tu veux dormir sur Senlis ou Saint-Witz, tu peux essayer de négocier avec l'hôtel pour qu'ils viennent te récupérer. Quand je bossais à l'accueil du parc Astérix, je sais qu'il y a certains hôtels qui le faisaient. Alors c'est peut-être un service payant, mais au moins tu peux savoir que tu peux venir en transport et dormir dans ces lieux-là, parce que Roissy ça doit pas être super agréable et ça doit pas être donné en plus, donc ah oui, et je sais qu'il y a des Airbnb, j'ai déjà vu passer des annonces sur des groupes de bons plans parc Astérix, tout ça sur Facebook. Il y en a qui ont des Airbnb apparemment sur le secteur Saint-Witz, Survilliers, tout ça. D'ailleurs à Survilliers, sur la route pour aller à Senlis, on a vu un Novotel qui est pas du coup dans la zone de Saint-Witz, mais qui est à genre une minute ou deux. Et si d'ailleurs tu connais des trucs, des bonnes adresses, dans les commentaires, hein, n'hésite pas. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et comme je te disais, hein, si tu as des astuces toi aussi, dis tout ça. Et n'hésite pas d'aller faire un tour sur la boutique. En ce moment c'est les soldes et c'est moi qui crée les produits. Ça permet de soutenir la chaîne. Et viens sur Twitch. Bon, si ça marche, hein, ma connexion en ce moment c'est compliqué. Et on débat, on joue à Planet Coaster, c'est super cool. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!